Yesu Kristo yenzambe na bomoi ayaki koluka na ina mokili tango na bunga kina katina masumu solo tango na bunga kina katina masumu solo. Oh hallelujah. Oh yemba mwana nzambe. Oh tokunisa ye mikolo nyonso yo Yesu Kristo lekimalamu. Oh hallelujah. Oh yemba mwana nzambe. Tokunisa ye mikolo nyonso yo Yesu Kristo lekimalamu. Mboka pole pekito ejali na likolo mokote awana mbokili ya moni kitoko okuna na mboka 170 na mboka oyo kitoko mwana pate yende ngali okuna na mboka oyo ya biso onkolo Yesu yende nzambe ngali bela kuna kembo ekoshala na njete na bomba kuna ebale yako moekoto ndisa mboka kuna na mboka oyo kitoko mwana pate yende ngalibe okuna na mboka oyo basantu okolo Yesu yende ngalibera simana pampasi nyonso tokokomana lola esika ya mainabo moitokoso kinyase okuna na mboka oya basatu kolo Yesu yende okuna na mboka oyo ya biso kolo Yesu yende tango Yesu akozonga ekozala esengo mboka oyo ya kitoko ekozala libela kuna na mboka oyo basantu olo Yesu yende okuna na mboka oyo kitoko olo Yesu yende
quand tout sera fini. Dans le pays où la joie demeure, moi je m'envolerai. 304. À la fin, alléluia. Moi m'envolerai. À la fin, alléluia, dans les cieux, je m'envolerai. Juste encore un peu de temps et alors dans ces pays où la joie demeurait, moi je m'envolerai. Oh gloire, oh à la fin. Oui. Moi je m'envolerai. Oh gloire, m'envolerai à la fin. Ah oui, je m'envolerai quand l'ombre de ma vie sera partie. Comme un oiseau libéré des prisons, moi je m'envolerai. Oh gloire, oh à la fin. Oh gloire, oh à la fin, alléluia. Au rebord du Jourdain, je me tiens, mes yeux se portent au loin, vers les beaux pays des Canaan, où se trouve mon frère. Oh moi je vais. Je vais à la terre promise. Oh qui veut venir avec moi. Je vais à la terre. Oh moi je vais. L'adieu, les fils règne à jamais et dissiper l'âme. Oh moi je vais. Je vais à la terre promise. Oh qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Oh moi je vais.
j'ai saint. La mort, la peine, la maladie n'y sont jamais sans. Oh, moi je vais. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Oh, moi je vais. Avec moi, je vais à la terre promise. Quand j'atteindrai ces bels endroits, être à jamais béni. Quand je verrai la face du Père, me reposer en lui, oh moi je vais. À la terre promise, oh qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise, oh moi je vais. Je vais à la terre promise, oh qui veut venir avec moi, je vais à la terre. À la croix où mourit mon sauveur, où j'ai crié pour me purifier, où le sang fit appliqué à mon cœur. Gloire à son nom, Jésus, gloire. Cantique 72. Oh, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est immolé. Alléluia. À Jésus la gloire. Oh, gloire à l'agneau. Agneau immolé. Je suis incroyablement sauvé. Désormais Jésus demeure en moi. À la croix où il me prit par la main. Gloire à son nom. Agneau gloire. Oh gloire, gloire. Agneau immolé. Alléluia. Chantez gloire. Gloire à Jésus-Christ. Lui l'agneau immolé. Alléluia. Fontaine qui sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé, où Jésus me sauva, me lava. Gloire à son nom, agneau gloire. Oh gloire, gloire. Oh agneau immolé. Alléluia. Chantez gloire à Jésus-Christ. Oh gloire et gloire. Oh agneau immolé. Alléluia. Viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge-y aujourd'hui et sois guéri.
gloire à son nom, Jésus, gloire. Oh, gloire, gloire. Agneau immolé. Alléluia. Oh, Jésus, gloire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Agneau immolé. Alléluia. Jésus rajeuni dans l'enlèvement. Jésus rajeuni dans le millénium. Jésus rajeuni dans l'éternité. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Chantez Alléluia. Cantique 107. Yeah. Chantez Alléluia. Oh, oh, oh. Ah, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Nous attendons la trompette du ciel. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Cessera sur les montagnes de Sion. Il n'y aura ni mort, ni pleurs, ni douleur. Tout sera en paix et aussi dans l'amour. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, Alléluia. Oh, oh, oh. Ah, ah, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière de la lune. Il n'y aura pas la lumière de ces mondes. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, Alléluia. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Amen. Ah, ah, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. L'agneau sera la lumière des élus. À Jérusalem, la cité royale, la ville sainte bâtie pour l'épouse.
je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oh, je ne vieillirai jamais. Yeah, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Et son épouse s'est bien préparée. Elle a été revêtue de fin lin pour se réjouir auprès de son époux. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oh, namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe, amen. Namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe, amen. Namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe. Oh, Yesu asifiwe, oh, asifiwe, Yesu asifiwe, asifiwe. Oh, Yesu asifiwe, Yesu asifiwe, Bwana asifiwe, Chilobo asifiwe, Yesu asifiwe, Bwana asifiwe, asifiwe, amen. Moi j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Oui, j'aime Jésus dans toute ma vie. J'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Ah. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Seigneur des seigneurs, lui le roi des rois, oh, qu'il soit loué. Oh, Jésus, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama, amen. Ngai nalingi kolo Yesu, nabomoyi nanga, nalingi kolo Yesu, Zambia bomoyi nanga, ay, oh, nalingi kolo Yesu, akuma, oh Yesu akumama, Yesu akumama, Zambia ya solo, ikonzi na moto, Zambe na bolingo, Zambe na banzambe. Oh Yesu akumama, Zambe akumama, oh akumama,
Yesu, nimunanga Yesu, nimunanga Yesu, atumbishibwe amen. Nimunanga Yesu, nimunanga Yesu, nimunanga Yesu, atumbishibwe amen. Nimunanga Yesu, nimunanga Yesu, oh Bwana atumbishibwe, 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 amen. Nzolele Yesu, nzolele Yesu, nzolele Yesu, kazitiswa amen. Mono, nzolele Yesu, mono nzolele Yesu, muluzingu lwami, nzolele Yesu, kazitiswa amen. Mono, yimba, oh Yesu, kazitiswa, kazitiswa, oh kazitiswa, kazitiswa, oh Yesu, kazitiswa, oh kazitiswa, oh kazitiswa, oh Bwana kazitiswa, Yesu kazitiswa, Yesu kazitiswa, Yesu kazitiswa, oh kazitiswa, oh kazitiswa, kazitiswa. Watu wa zamani walitembea naye, watu wa zamani walitembea naye, oh ndugu tembea, tembea naye, tembea, oh ndugu tembea, tembea naye, Petro jamani alitembea naye, baprofeta jamani balitembea naye, oh nunatembea, tembea, tembea, oh tembea, Santo ya kala batambola kinaye, banana zambe batambola kanaye, oh biso toko tambola, tambola naye, tambola, oh mwana zambe tambola, tambola naye, tambola, oh ndeko nanga tambola, tambola naye, tambola naye, tambola na kolo Yesu, oh tambola, tambola naye, tambola naye, tambola na kolo Yesu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous
te remercions, Seigneur, totondi onkolo pour ces moments que tu nous accordes mpona ntango esili kopesa biso afin de venir auprès de toi na ntina koya pembeni na yo et apprendre quelque chose. mpe koyekola eloko moko. Bénis tes enfants qui sont venus. Pambola bana no basili koya, Bénis tout le temps que nous allons passer ici. pambola ngonga nyonso tokolekisa awa, Bénis la parole que nous allons lire. pambola eloba tokotanga, Efface l'homme du chemin, Seigneur, longola moto na nzela nkolo et viens nous parler, Père. mpe yaka no kolobela biso Nous te tata. le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tosengi yo na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 15. Tofongola babiblia biso na mokanda na ebandeli mokapo na zomi na mitano. Genèse chapitre 15. Mokanda na ebandeli mokapo na yango zomi na mitano. Nous lisons le 3 premier verset. Tangi milongo misato oyo ya liboso. Après ces événements, Sima na makambo oyo, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham longo na Yahweh sila kopesa na Abrahama dans une vision, kati na emoneneli. et il dit, Pe alobi, Abraham, Abrahama, ne crains point, kobanga te, je suis ton bouclier, nazali nguba na yo, et ta récompense sera très grande. ifuti na yo ekozala monene penza. Abraham répondit, Abrahama yanolaki, Seigneur éternel, Kolo Yahweh, que me donneras-tu? okopesa ngai nini? Je m'avais 100 enfants, Nazali na mwana te. et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Mosangoli libula ya ndako na ngai ezali Eliezer oya Damasa. Et Abraham dit, Wala ya malobi, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, tala osili kopesa ngai bokitani te. et celui qui est né dans ma maison Oya asili kobotama na ndako na ngai sera mon héritier. akozala mosangoli libula na ngai. Allons dans Galates chapitre 4, Tokendela bagalatia mokapo na mine dans le Nouveau Testament. na kondima na sika. Galates chapitre 4. Bagalatia mokapo na mine. Nous lisons à partir du verset 3 Totangi uta na molongo ya misato jusqu'au verset 6. kino molongo ya motoba. Nous aussi, de la même manière, Biso pe na lolenge moko, lorsque nous étions enfants, tango tozalaki bana, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. tozalaki na se na bowumbu ya konyokolama ya mokili. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Kasi tango ngonga isilaki kokokisama, Dieu a envoyé son Fils, Zambe atindaki mwana na ye, né d'une femme, abotamaki na nzela na mwasi, né sous la loi, abotami na se na mobeko, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, na tina ete ya sila kosikola bazalaki na se na mobeko, afin que nous ressuscitions l'adoption. po ete tokoka kokoma na lokumu na bana, Et parce que vous êtes fils, po ete bozali bana, Dieu a envoyé dans nos cœurs Zambe asili kotinda na mitema na biso l'esprit de son Fils, molimo ya mwana na ye, lequel crie Abba, Père. oyo ezali koganga aba tata. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Kolo Jésus-Christ. apambola loba na kombo na kolo Yesu Kristo. Je vous avais dit que le Seigneur avait mis sur mon cœur de parler sur l'adoption. Na lobaki na bilo te kolo atsaki na motema na ngana loba na tina na lokumu na bana, Mais avant d'entamer l'adoption, kasi yambo te tokoma na lokumu na bana, et je voulais introduire cela na lingi kokotsa yango ba moke. pour que nous sachions ce qu'était l'adoption dans l'Ancien Testament ou du Otoyeba temps biblique. lokumu na bana na tango na dimana kala to na tango na Biblia ezalaki nini. Et le sujet de cette introduction, Bongo likonza ya bokotsi yango je l'ai intitulé Les droits d'un adopté du temps biblique. na bengi yango makoki ya mwana oyo azwi lokumu na tango na Biblia. Les droits d'un adopté du temps biblique. Makoki ya mwana oyo apesameli lokumu na tango na Biblia. Ici, il s'agit dans le naturel. Awa ezali kati na nzoto. Alors que nous savons que le naturel est le type du spirituel. Nzoko nde toyibi makambo na nzoto ezali etaliseli ya makambo ya molimo. Mais je voudrais vous rappeler aussi ce que nous avons vu la fois passée. Kasi na ngina kanisela bino pe lokola oyo toyokaki mbaleli Parce que kati. souvent l'homme oublie toujours. Botango mingi motabosa na katango Je nyonso. veux que vous ne puissiez pas oublier ça. Na lingi te boka kobosa na yango te. Que ton créateur, Mokeli na yo c'est Dieu.
ezali nzambe Tu n'as pas un autre créateur. oza na mokeli mosusu te Et quand il t'a créé, ntango ye akelaki yo c'est pour qu'il puisse régner sur toi. ezalaki mpo te akonza likolo na yo Pas un animal qui va régner sur toi. nyama te akonza likolo na yo Pas une moustique. ngungi mpe te Pas un oiseau. ndeke mpe te Pas un serpent. nyoka te Pas un astre monzoto moko qui te deviendra ton Dieu. ekoma nzambe na yo N'adore jamais les créatures. okumbamela ekelema ata mbala moko Si te tu as adoré quelqu'un dans ta vie, soki olingi okumbela moto moko na c'est bomoi na le yo créateur que tu ezali dois kobele adorer. mokeli Une créature, quelle qu'elle soit, ekelamu ata na lolenge nyonso yango ezali c'est une créature. ezali ekelamu Elle est limitée. mpe yango eza na ndelo Adorer celui qui est l'éternel, gumbamela oyo azali ya seko na qui seko est l'infini, oyo azanga suka qui connaît toutes choses oyo ayebi makambo nyonso et qui est omniprésent. mpe oyo ezali bisika nyonso Adorez celui-là. gumbamela nde ye N'adorez pas le diable kokumbamela zabolo parce te qu'il n'est pas omniscient mpo ye azali bisika nyonso et te il n'est pas omniprésent. ayebi makambo nyonso te Donc il n'y a que Dieu qui peut régner sur toi. ezali bobele nzambe akokonza likolo na yo Pas un homme. moto te Même s'il a un diplôme, ata soki aza na mapolomo même s'il parle avec Dieu à chaque instant de sa soki vie, ntango nyonso oyo asololaka na nzambe il n'a aucun pouvoir de régner sur toi. aza na makoki ya kokonza likolo na yo te Celui qui doit régner sur toi, oyo esengeli akonza likolo na yo c'est la parole de Dieu. eza liloba na nzambe Qu'est-ce que cela signifie? yango elingi koloba Que nini chaque fois que tu es en contact avec la parole, ntango nyonso eza na bokutani na liloba ce que dit la oyo parole, liloba elobi tu dois t'humilier devant ça. esengeli okumbama liboso na Tu yango dois t'incliner devant la esengeli parole. okumbama liboso na Ne liloba regarde pas à ta grandeur. kotala na monene na yo te Ne regarde pas à tes diplômes. kotala na mapolomo na yo te Ne regarde pas à quoi que ce soit, kotala soki na eloko ni nini à ta te richesse, ata na bozwi na yo te ni à ton titre. oza ata na lopete Ce te que dit la parole, oyo liloba elobi c'est ce que tu dois faire. yango nde esengeli osala La parole doit régner sur toi. liloba esengeli ekonza likolo na Et yo la parole viendra avec un homme. liloba koyela nzela na moto C'est un homme qui te montrera la moto parole. nde akopesa yo liloba Ne regarde pas cet homme-là. kotala na moto wana te Regarde seulement à la parole tala de kaka Dieu. na liloba na nzambe Même s'il t'a apporté la parole, ata ye amemeli yo liloba il t'a amené à Christ, amemi yo na tu kristo n'as pas à le craindre. oza na ntango akobanga ye Tu te dois continuer à craindre Dieu. yo koba na kobanga nzambe Que personne ne vienne te dire, moto akoyebisa yo c'est te moi qui t'ai amené à Christ. ngai nde namemaki yo na kristo Non. te S'il t'a amené à Christ, soki amemaki yo na kristo il a fait son travail. asalaki mosala na ye Il sera récompensé par Christ. ya kofutama na kristo Mais lui Kasi ye, ne peut pas dominer sur toi. akokonza likolo na yo Ce te n'est pas une raison. ezali ntina te Dieu n'a pas donné ce pouvoir-là à l'homme. nzambe apesaki makoki wana na moto te Il est le seul qui doit régner sur azali toi. bobele ye moko esengeli akonza likolo na yo Il est le seul qui doit régner sur son église. azali bobele ye moko akokonza likolo na eklise na ye L'église n'est pas quelque chose d'un homme. eklise ezali eloko moko ya moto te Non. te Parce que l'homme lui-même, po ete moto ye moko il fait partie de cette église-là. azwami kati na eklise yango Même pas le prophète. ata basakoli Il te n'était pas au-dessus de l'église. azalaki likolo ya eklise ya te Parce qu'il était lui-même membre de cette po église-là. ete ye moko azalaki enama moko ya eklise Oh, wana alléluia. aleluya Donc ne faites pas de confusion. kosala mobulu ata moke te La lumière vous est donnée pole esili kopesamela bino et marchez dans la lumière. mpe tambola kati na pole Je voudrais maintenant vous lire quelques définitions sur l'adoption. nalingi kotangela bino mwa ndimbola moko likolo ya lokumu na bana Dans le dictionnaire biblique, na kati ya mokanda ya ndimbola oyo ya biblia l'adoption lokumu est définie comme une admission d'une personne elimbolami lokola kondima moko ya moto dans la position et dans les privilèges d'un enfant légitime. na makoki mpe na etaliseli oyo ya mwana oyo mpenza ya mozwi J'ai des enfants. naza na bana Ce sont les enfants légitimes. bazali bana mpenza oyo ya ngai Mais maintenant, kasi kawa pour une raison ou une autre, mpo na ntina moko to boye je vais adopter un autre enfant. nalingi kopesa lokumu na mwana moko Je vais prendre un enfant qui n'est pas mon enfant, nazwi mwana oyo azali mwana na ngai te mais qui est un enfant de quelqu'un d'autre. kasi aza mwana ya moto mosusu Mais je veux qu'il devienne mon enfant. ngai nalingi ete ye akoma mwana na ngai Il n'aura jamais mon sang, akozala na makila na ngai te mais il sera mon enfant. kasi ye akozala mwana na ngai C'est ça l'adoption. wana nde lokumu Donc cet enfant que je vais adopter mwana oyo ngai na kopesa lokumu aura les mêmes droits akozala na makoki moko et les mêmes mpe privilèges malitomba moko que mes enfants légitimes. lokola bana oyo ya ngai mpenza
C'est ça l'adoption. wana nde lokumu. Tu adoptes un enfant Yo pesi lokumu na mwana moko, et cet enfant mwana wana sera réellement ton enfant. akozala pena mwana na yo. Si tes enfants légitimes peuvent entrer dans ta chambre à coucher, Soki bana na yo penza oyo boti bakokota na itini no ndako kolala, lui aussi, ye pe lokola il va entrer dans la chambre à coucher. akokota kati na itini ndako kolala. Si tes enfants légitimes Soki bana oyo yo moko peuvent avoir un droit pour signer sur les chèques akozala na makoki ya kotia mokolo to likolo ya et papier faire moko, sortir l'argent de ton pe compte, babimisa misolo na ngambo na cet yo, enfant que tu as adopté mwana oyo po pesi lokumu aura aussi le même ye pe droit. akozala na makoki moko, Il peut signer sur le chèque akoki kotia mokolo to likolo ya et papier, faire sortir l'argent de ton compte. pe ake kobimisa misolo oyo ezali na Tu ngambo dois na yo. avoir la même confiance Esengeli azala na kondimisama moko que tu as à tes enfants oyo légitimes. oza na bana na yo oyo boti penza, C'est ça l'adoption. wana nde lokumu. Et dans le dictionnaire classique, Kombo na ndimbola maloba oyo penza ya ntango nyonso, adoption d'un enfant, lokumu na mwana il est dit que c'est une adoption plénière dans laquelle l'enfant adopté ezali lokumu na mwana oyo epai wapi mwana oyo apesami lokumu s'intègre complètement à la famille de l'adoptant azali komikotisa penza na mopimba na libota oyo ezwi yo na mokumba, et perd tout lien avec la famille d'origine. abungisi makoki nyonso na libota na ye oyo esika ya utaki. Il n'appartient plus à son ancienne famille. Azali lisusu na oyo ya libota oyo ya Rien, tous les liens qui le retiennent là-bas, on coupe ça. elo kote bikangale nyonso ezalaki kokangisa ye bakati yango. C'est comme s'il est né dans une autre famille. Eza lokola abotami na libota mosusu, Et il s'intègre complètement à cette nouvelle famille. pe amikotisi pena mobimba kati na libota oyo ya sika, C'est ça l'adoption. wana nde lokumu Dans le naturel. kati na nzoto boye. Donc, adopter un enfant, Kopesa lokumu na mwana c'est le prendre légalement pour fils ou pour fille. ezali kozwa ye penza na mobimba lokola mwana mobali to mwana mwasi, Et créer un lien de filiation légale. pe osala ekanganelo moko penza oyo elongo bani oyo ya On va vous attendre par les hommes de droit, par les avocats, bakoki koyoka yo na bato basambisaka makambo et on signe pe batie des mokolo to papiers. na lokasa, Cet enfant devient ton enfant. mwana oyo akomi mwana na yo, Et cet enfant portera ton nom mwana oyo akozwa pe kombo na yo si tu l'adoptes. soki ozwi ye na mokumba, Donc, il devient vraiment ton enfant, akomi penza mwana na yo à l'exception du sang qui est en lui. libanda na makila oyo ezali kati na ye. Le sang qui est en lui, Makila ezali kati na c'est le ye sang de quelqu'un d'autre. ezali makila ya moto mosusu Mais pour tout ce qui est des droits dans la vie, oyo etaleli makoki na bomoi les privilèges, na matomba, il est ton enfant. azali mwana na yo. Voilà l'adoption. Tala lokumu Ça, c'est dans le naturel. wana kati na nzoto. Donc, quand Dieu t'adopte, Ntango nzambe apesi yo lokumu alors tu comprendras ce que tu peux devenir. na bongo yo kososola oyo esengeli yo koma. Quand nous parlons de l'adoption par Dieu, Ntango tozali koloba lokumu na mwana que nous sommes les enfants adoptifs, ezali na bana oyo bapesameli lokumu, nous avons été adoptés par Dieu. tosila kopesama na lokumu na nzambe Parce qu'il n'y a eu qu'un seul Fils de Dieu, oyo ezalaki na mwana moko ya nzambe, c'est le Seigneur ezali Jésus-Christ. kolo yesu kristo. Le seul Fils de Dieu, Bobele mwana moko na nzambe, c'est le Seigneur ezali Jésus-Christ. kolo yesu kristo. Il est le seul enfant légitime de Dieu. Azali pena mwana oyo alongobani ya nzambe. Pour nous autres qui sommes restés, Mpona biso basusu si nous totikali, devenons enfants de Dieu, soki tokoki bana na c'est nzambe, par l'adoption. ezali na nzela na lokumu na mwana. Alléluia. Alléluia. Il y a des lois Eza na mibeko qui vont nous régir, oyo ezali kokonza les biso. lois d'adoption. Mibeko oyo ya lokumu. Et nous deviendrons co-héritiers avec Christ. Tokokoma basangoli libula elongo na Kristo. Tout ce que Christ va hériter Oyo nyonso Kristo akosangola comme enfant légitime, lokola mwana penza oyo ya nous nzambe, aussi, biso pe nous lokola allons hériter ça. tokosangola yango. Pas comme des petits hommes Eza lokola bana bato mitete ou un peu légèrement. to na pepele Non, moke te. nous héritons réellement tout ce que Jésus a hérité. Tosangoli penza na mobimba oyo nyonso nzambe azalaki C'est na yango. pourquoi Jésus a dit, si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, Misala ngai nazali vous kosala, les ferez bino pe aussi. kokosala yango lokola.
Dieu ne fera pas une exception nzambe akotia mutu pembeni pour dire te ça, je vais le faire avec Jésus, mpona koloba oyo nazala na mais yesu pas avec lui. na ye te Alors il ne t'a pas adopté. ye apesi yo lokumu te Mais s'il t'a adopté, soki apesi yo tout lokumu ce qu'il a fait avec Jésus, Nyonso asalaki na il Yesu. peut le faire avec akoki toi. kosala yo elongo na yo C'est ça l'adoption. wana nde lokumu na mwana Si Dieu vous adopte soki nzambe apesi yo lokumu dans sa famille, kati na libota na ye oh, tu es l'homme le plus oyo heureux. ozali moto ya esengo koleka Qu'est-ce que tu peux manquer? yo kozanga nini Quand ton père a toutes choses, tata na yo aza na biloko nyonso de quoi tu peux pleurer? yo kolela na De tina na quoi tu nini vas gémir? okoyimayima mpo na nini Tu vas te tracasser pourquoi? okomitungisa mpo na nini Quand tu as un père ntango oza na tata moko qui a tout oyo aza na biloko nyonso et il est capable de tout, mpe aza na makoki na nyonso et il t'a dit dans sa mpe parole, ayebisaki na liloba na ye si vous demeurez dans ma parole, soki owumeli na liloba na ngai si mes paroles demeurent en vous, soki maloba na ngai ewumeli kati na yo demandez ce que vous voudrez. senga oyo nyonso oza nango na posa Demandez ce que vous voudrez. senga oyo nyonso oza nango na posa Et cela vous sera mpe accordé. yango ekopesamela yo Dieu n'a jamais menti. nzambe nde nasila kokosa Et il te ne mentira mpe jamais. akokosaka mpe Il est atako te derrière sa parole pour l'accomplir. azali ntango nyonso nsima eloba na ye mpo na kokokisa yango L'adoption. lokumu na mwana Et je vais vous donner quelques exemples mpe nalingi napesa yango bandakisa d'adoption du temps biblique. napesama lokumu na ntango na bibilia Dans l'Antiquité, na ntango na kalakala on n'adoptait que un garçon bazalaki kopesa lokumu kaka na mwana mobali ou un homme. to moto mobali Dans l'Antiquité. na ntango na kala Donc d'une façon générale, na lolenge epenza c'est seulement un garçon ou Ekozala un homme mwana qui moko peut ya être mobali to adopté, moto moko boye mobali esengeli apesama na lokumu pas une fille. mwana mwasi te Mais aujourd'hui, kasi lelo on adopte les garçons et les filles. bazali kopesa lokumu na bana mibali mpe ya basi Mais dans la loi de Dieu, kasi na mibeko na nzambe lui, il voyait son fils ye azalaki komona mwana na qui ye était un mâle. oyo azalaki mobali Et la loi de l'adoption mpe mobeko oyo ya lokumu no était pour les hommes, ezalaki mpo na mibali pour les garçons, to bato mibali pour les hommes, to mibali d'une façon na générale. lolenge mpenza ya mobimba Parce que Dieu a dit, po ete nzambe alobaki quand tu mets au monde un garçon, soki oboti mwana le mobali premier-né, oyo ya liboso ya il kobotama appartient à ye l'Éternel. azali na kati mwana oyo azwami na yawe Ce n'est pas ton enfant, aza mwana na yo te c'est l'enfant de Dieu. azali mwana na nzambe Mais tu peux le racheter. kasi okoki kosikola ye Comme ça, tu donnes de l'argent au na sacrificateur bongo opesi misolo na banganga nzambe pour racheter cet enfant-là. mpona kosikola mwana wana Mais tout premier-né en Israël kasi oyo abotama liboso na israele appartient à Dieu. azalaki ya nzambe Ce n'est pas ton enfant. azali mwana na yo te Tu dois aller le donner à l'Éternel. esengeli kono opesa ye epa na yawe Les autres enfants sont tes enfants. bana mosusu bazali bana na yo Mais l'enfant premier-né, kasi mwana oyo ya liboso ya le botama garçon, oyo ya mobali il appartient à Dieu. ye azali oyo ya mwana na nzambe Et dans la loi d'adoption bongo na mobeko oyo ya lokumu du temps na biblique, ntango na bibilia on pouvait aussi adopter un esclave. bakokaki mpe kopesa lokumu na mowumbu Tu achètes les esclaves, yo osombi mowumbu tu trouves que cet esclave est vraiment bien, omoni mpena mowumbu azali mpena malamu il n'a pas de défaut, il n'a pas de quoi s'inquiéter, aza na mbeba te aza na makambo kotungisa te il est gentil, il est correct, il est honnête, il est aza intègre, moto malamu moto bosembo azali moto alongo bani tu peux l'adopter dans ta famille. okoki kopesa ye lokumu na libota na yo Mais il était un esclave. mpe azali mowumbu Et il devient héritier. akomi mosangoli libula C'est ce qu'Abraham a dit à Dieu. yango abraham alobaki na nzambe Il avait un esclave chez lui, azalaki na mowumbu moko boye epai na quelqu'un qui ye est né dans sa maison. ye afandaki na ndako na ye Il a dit à Dieu, alobi na nzambe je m'en vais sans enfant. nazokende kozanga mwana Alors, na bongo c'est Eliezer eliezer de Damas qui deviendra mon héritier. eliezer oyo ya damasa nde akoma mosangoli libula na ngai Dieu a dit non. nzambe alobi te Tu auras un fils okobota mwana mobali avec ta femme na Sarah. mwasi na yo sala C'est ce fils-là
qui deviendra héritier dans ta maison. Mais Élisée était déjà là dans la maison de l'Éternel. David, il était comme les tendants sur tous ses biens. Vous savez qu'un jour il avait envoyé pour aller chercher une femme pour son fils. C'était un homme spirituel. Quand il est arrivé, il a prié Dieu. Nous avons sa prière dans la Bible. Dieu, oh Éternel, fais réussir mon voyage. Trouve-moi une fille pour mon Seigneur Isaac. Nous connaissons l'histoire. C'est Isaac qui était l'héritier de la maison d'Abraham. Mais tellement que la promesse a duré, Sarah s'est impatientée. Elle a eu une inspiration. Il dit, Abraham, je vois que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas. J'ai eu une inspiration. J'ai eu une servante, Agar, que toi tu connais. Tu peux aller avec elle. Alors quand elle aura un enfant, cet enfant-là sera mon enfant. En d'autres termes, Sarah devait adopter Ismaël. Mais quand Agar est devenue enceinte, la Bible dit elle a regardé Sarah avec mépris. Elle a méprisé Sarah. Vieille femme. Tu mourras sans enfant. Et quand Sarah a vu ça, elle a appelé Abraham. Il dit, Abraham, chasse Agar. Je ne veux pas la voir ici. Abraham a dit, c'est ta servante. Fais d'elle ce que toi tu veux. Et Sarah a commencé à la maltraiter. Jusqu'à ce qu'Agar a fui la maison. Et là où elle est partie, elle pleurait. Parce qu'elle a été achetée. Elle ne peut pas aller n'importe où. Elle savait qu'elle appartenait à Sarah. Et là où elle est partie, l'ange de l'Éternel est apparu. Dit, Agar, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai fui loin de ma maîtresse. L'ange lui a dit, retourne. Je te bénirai et je bénirai cet enfant. Mais quand tu lis les bénédictions, Dieu est compliqué. Les bénédictions sur Ismaël, c'était dur. Comment on peut avoir un homme comme ça? On dit qu'il est béni. Il va se comporter comme un sauvage. Ismaël. Et Agar est rentrée jusqu'à ce qu'elle a mis au monde un enfant. Parce que c'est Dieu qui a dit, tu donneras à cet enfant le nom d'Ismaël. Agar, une esclave, bien qu'elle a méprisé sa maîtresse, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Si c'était toi, si c'était moi, qu'est-ce qu'on ferait? Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Oh, comme il a mal fait, comme il a désobéi à la parole, que Dieu le tue. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a un temps pour chaque chose. Si c'était pour toi, Dieu devait tuer tous les méchants.
Qui les tue parce qu'ils sont méchants. Mais Dieu, au contraire, il est béni. Il bénit même les méchants. Mais il sait néanmoins qu'un temps viendra où ces méchants seront jugés. Ils seront punis. Mais pour le moment, même s'il est béni, ça ne changera pas leur nature. La punition ne sera pas changée. Mais pour toi et moi, qu'on les tue maintenant même. Jésus était quelque part avec ses disciples. Ils n'ont pas voulu le recevoir dans ce village-là. Ou peut-être ils n'ont pas voulu lui donner à manger. Et les disciples ont dit à Jésus, parle, que le feu descende du ciel et qu'ils le brûlent tous. Jésus dit, mais Jean, tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. C'est Satan qui est entré en vous. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un peut avoir tort. Ce qu'il a fait, c'est faux, c'est mauvais. Si toi tu l'injuries à cause de ça, toi tu es fautif. Dieu ne regarde pas ta raison. Il n'y a pas une écriture qui dit que si ton frère commet une fausse chose, toi tu dois le critiquer ou tu dois parler à mal de lui, alors tu as raison. Tu n'as pas raison. C'est ça la parole de Dieu. Ne te donne pas de raison. Dieu ne donnera jamais raison à l'homme. Parce qu'il avait déjà dit, priez pour vos ennemis. Si ton frère a commis une faute, la première chose, prie pour lui. Est-ce que toi tu as déjà prié avant de critiquer? Est-ce que tu as prié d'abord? Parce que Dieu ne t'a jamais dit quelque part, critique-le parce qu'il a mal fait. Montre-nous cette écriture-là. S'il n'y en a pas, alors tu es en dehors de la parole. Quel que soit le tort que cette personne a eu, l'Écriture dit prie pour lui. Commence par prier pour lui. Et après, tu le laisses entre les mains de Dieu pour que Dieu s'occupe de lui. Pas toi, pas moi. C'est ça la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre évangile. Et finalement, Abraham a eu l'enfant de promesse, Isaac. Et ça ne marchait pas entre Ismaël et Isaac. Ismaël était l'aîné. Isaac devait se soumettre à Ismaël. Mais en réalité, c'est Isaac qui était l'héritier. Ismaël était l'enfant d'une esclave. En fait, c'est Isaac qui avait le droit dans la maison. Mais Ismaël était l'enfant d'Abraham. Il était l'aîné. En tant qu'aîné, le cadet lui devait du respect. Ah, c'était dur. Tu ne peux pas enlever le sang d'Abraham d'Ismaël. Ismaël avait le sang d'Abraham au même titre que le sang qui était en Isaac. Oh, mes bien-aimés. Et Sarah, il vient encore demander à Abraham, chasse cet esclave avec son enfant. Chasse-la avec son enfant. Mais Abraham me regarde. Mais ça, c'est mon enfant. Ce n'est pas l'enfant d'Agar. L'enfant n'a même pas une goutte de sang d'Agar. C'est mon enfant. Abraham a dit à Sarah, cette fois-ci, je ne marche pas avec toi.
Je ne marche pas avec toi. Mon fils, je vais le chasser. Peut-être ta servante, oui. Mais pas mon fils. Discussion entre Abraham et Sarah. Et pendant qu'ils discutaient, l'Éternel est descendu. La troisième personne dit, je veux vous départager. Vous avez beaucoup parlé sans solution. Maintenant, je veux moi-même vous donner une solution. Dit Abraham, fais ce que Sarah, ta femme, te dit. Comme Abraham, quand Dieu parle, il n'a pas à réfléchir. Il n'a pas à réfléchir. Il n'a pas à se demander, ah non, mais Sarah va se moquer de moi. Il va dire, tu vois, c'est moi qui avais raison. Non. Pour lui, qui a parlé? Si c'est Dieu qui a parlé, j'obéis à Dieu qui a parlé. Même si Sarah va dire que non, moi j'ai raison, Sarah regarde. Mais moi, j'ai obéi à la voix de Dieu. C'est ça la foi qu'avait Abraham. Oh non, si je fais ceci, on dira qu'il a raison. Surtout nous les pasteurs. Nous tombons là-dessus. Oh, si je fais ceci, on verra que je ne suis pas digne. On va se moquer de moi. Mais bien aimé, si c'est la voix de Dieu, si c'est la parole de Dieu, tu dois obéir. Même si le monde entier se moque de toi, qu'est-ce que le monde entier peut me donner? C'est lui à qui j'ai cru, c'est Dieu. C'est lui qui peut me donner la vie éternelle. Qu'est-ce que le monde entier peut me donner? Qui dans ce monde peut me donner la vie éternelle? Il n'y en a pas. Alors nous craignons celui qui donne la vie éternelle. Et finalement, Abraham était obligé de chasser Agar et Ismaël. Et quand vous lisez dans la Bible, après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Et il a eu beaucoup d'enfants. Mais avant de mourir, il a appelé ses enfants. Toi, prends les biens, va en Égypte. Toi, prends les biens, va à Syrie. Toi, prends les biens, va quelque part. Il a dispersé tous les enfants. Et il a laissé Isaac seul. Il ne voulait pas qu'après lui, que tous ces enfants-là viennent se disputer avec Isaac de l'héritage qui était là pour lui. C'est dur, mais c'est ça. Il a laissé Isaac seul. Il a mis de l'ordre dans sa maison. Pour qu'après sa mort, il y ait de l'ordre. Tous ces enfants-là, quand Abraham était mort, ils sont revenus au deuil d'Abraham. Ils sont revenus pleurer leur père. Mais après le deuil, chacun est rentré chez lui. Et Isaac est resté seul. Isaac est resté seul. L'héritier. Parce que Dieu, quand il a donné la promesse à Abraham, il ne lui a pas donné la promesse pour les autres enfants. C'était seulement pour Isaac. C'est d'Isaac que sortira la postérité d'Abraham. Les autres cocos étaient là. Les autres cocos. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas entrés dans l'héritage d'Abraham. Quand Dieu parle de la postérité d'Abraham, qui devait habiter ce pays de Canaan, c'est seulement les gens qui sont issus d'Isaac. Pas des autres enfants. Et encore moins d'Ismaël.
Oh, mes bien-aimés. C'est pour que vous sachiez l'importance et la profondeur de l'adoption. Parce que nous verrons maintenant dans la parole de Dieu que Dieu va adopter ses propres enfants. Le type dans l'Ancien Testament, c'est que l'homme qui a ses enfants doit arriver à adopter ses propres enfants. Ah, c'est dur maintenant. Tu as des enfants, tes propres enfants, qui ont tous ton sang, mais tu dois arriver à adopter. Pourquoi? Parce que tous les enfants ne sont pas obéissants. Tous les enfants ne font pas la volonté du Père. Tu es négligent, tu ne sais pas prendre soin des biens du Père, tu ne seras jamais adopté. C'est ça la loi de l'adoption. L'homme, dans sa propre famille, il va adopter ses propres enfants. C'est pourquoi, dans le temps biblique, quand quelqu'un, disons que chaque parent donnait un précepteur à ses enfants, un précepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui devait les enseigner, pour les suivre dans tout ce qu'ils font et donner le rapport au père. Comment c'est cet enfant-là? Ah, lui, quand il écoute la musique du monde, il s'arrête pour écouter avant d'aller travailler. Bon, est-ce que tu lui as donné des conseils? Il dit oui, mais je donne le conseil, mais ça ne tient pas. Il a beaucoup d'amis qui écoutent la musique du monde. Et il donne les rapports comme ça. Mais celui-là, non, celui-là en tout cas, lui en tout cas, même s'il pleut, il s'occupe de tes affaires. Il préfère être mouillé et aller chercher la brebis qui est perdue que chercher à s'abriter quelque part et laisser la brebis pour que les loups sauvages puissent la manger. Ah bon, c'est ce qu'il fait. Oh, laisse. Cet enfant-là, mais il prend soin de tes biens. Donc, le précepteur donnera les rapports au père. Mais celui-là, oh, c'est un gourmand. Quand il a mangé, il va dormir. Il ne sait même pas prier. Il ne sait même pas lire la Bible. Comment Dieu va t'adopter? Quand on donne le rapport, on trouve que cet enfant ne s'occupe pas des affaires de son père. Donc, dans le naturel, c'était ça l'adoption. Et Frère Bana me dit que, non, dans la Bible toujours, que Dieu considérait Israël comme son fils adoptif. Et c'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il voulait faire. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, il voulait marcher avec eux pour voir comment ils vont obéir à la parole jusqu'à ce qu'il les fera entrer dans le pays de Canaan, qui était le pays des promesses. Et là, chacun sera placé à son endroit. Et Israël deviendrait une nation sainte, et une nation qui marchera avec Dieu, une nation prête à écouter ce que Dieu dit. Et Israël devait être une nation au-dessus de toutes les nations. Il devait avoir la supériorité sur toutes les nations du monde. C'était ça la volonté de Dieu, en promettant ce pays de Canaan
à Israël ou à la postérité d'Abraham. Donc quand on devient héritier, dans le naturel, on doit hériter le bien de cet homme-là. S'il est riche, toi aussi tu deviendras riche. Même si ton père d'origine, du sang, biologique comme on l'appelle, il est un pauvre. Mais toi tu seras riche. Tu ne vas pas aller lui donner l'argent de ton père adoptif, parce que le lien entre toi et lui est déjà coupé. C'est ça l'adoption. Oh mes bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Donc quand nous comprenons maintenant l'adoption dans le naturel, nous allons entrer maintenant dans le spirituel pour que vous puissiez comprendre. Quand tu dis que tu es adopté, tu es adopté par l'église, ou tu es adopté par Dieu, ou tu es adopté par un ange. Qui va t'adopter? Et quand il t'a adopté, qu'est-ce que tu peux recevoir? Il ne change pas. Il est le même. S'il a adopté celui-là, il lui a donné ce tableau ici. Et il a dit que toute personne qui va adopter aura le tableau. Tu auras le tableau. Si Dieu ne te le donne pas, c'est que tu n'es pas encore adopté. Tu es sur la voie peut-être d'être adopté. Mais il y a quelqu'un qui te suit et qui doit donner le rapport à Dieu. Il ne va pas donner le rapport au pasteur. Il donne le rapport à Dieu, qui est ton père adoptif. Mais bien aimé, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. C'est pourquoi je disais une autre fois, nous avons prêché sur l'adoption. Nous avons parlé de l'adoption des années et des années. Mais qui a déjà été adopté? Peut-être que la personne même qui prêche sur l'adoption, il n'a jamais été adopté. Mais pourquoi tu prêches sur l'adoption? Parce que tu lis. Parce que tu es en train de lire. Non. Dieu a donné la promesse et Dieu doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. Et il est en train d'accomplir cela. Sinon, alors il n'y aura pas d'enlèvement. Nous devons voir les gens adoptés au milieu de nous ici. Dans l'épouse de Jésus-Christ. Dans le monde entier. Nous voulons voir les gens qui sont adoptés par Dieu. Je sais que Dieu va nous aider pour que nous sachions réellement ce qu'on doit devenir, pour que nous sachions réellement ce qu'on peut devenir et ne pas y mêler nos pensées. Ne pas prétendre parce qu'il y a telle chose. Non, ce n'est pas toi qui dois avoir des choses. Ne prétends pas, mais sois sûr que Dieu t'a amené à ce niveau-là. Et il t'a placé devant le monde, devant l'assemblée. Que cet enfant, je l'ai adopté. Et le monde va voir. L'église va voir. Car réellement, Dieu a fait quelque chose avec cet homme. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne peut pas faillir. Dieu a donné des types. Ces types doivent se réaliser. Et nous sommes là pour connaître ces choses. Parce que nous sommes à la fin des temps. Donc quelqu'un qui est adopté, c'est qu'il est né de nouveau. Il est né dans une nouvelle famille.
Tout ce qui est de sa famille là, d'origine, on ne voit même pas ça. Même si cet homme-là devient encore riche, alors qu'il était pauvre, et que ses enfants qui sont restés avec lui héritent ses biens, toi qui es déjà adopté, tu n'as pas de part avec cet homme-là. Quand le monde meurt pour toi, tu n'as pas de part avec le monde. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'adoption, c'est ce que Dieu a fait. Nous sommes les enfants d'adoption. Et nous voulons réellement nous réaliser que nous le sommes par notre vie, par notre comportement, par notre conduite, par notre expérience, dans tout ce que nous faisons, que nous soyons les enfants adoptés par Dieu. Le monde le saura, le monde le verra, et il donnera gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'adoption. Si Dieu vous a parlé ce soir, inclinons nos têtes. Si Dieu vous a parlé ce soir, dans votre cœur, dis-lui merci Seigneur. Parce que nous allons prier le Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans la théorie de l'adoption. Non, nous en avons assez. Nous sommes fatigués. Nous voulons que Dieu, s'il a à nous adopter, qu'il nous adopte. Quand les enfants d'Israël étaient arrivés à Canaan, ils savaient qu'ils étaient à Canaan dans le naturel. Ils savaient qu'ils ont traversé le fleuve Jourdain. Ils se sont réjouis. Ce pays, c'est ça, Josué. Parce que Josué était là avant tous les enfants d'Israël. Il était parmi les espions qui sont partis explorer le pays. Josué leur a dit, c'est ça le pays que Dieu a promis à notre père Abraham. Et c'est ici où nous allons habiter pour toujours. Ils étaient dans le pays, mais ils n'étaient pas encore adoptés. Chacun n'avait pas encore sa position. Ils étaient tous dans le pays, en vrac. Mais il fallait maintenant que Josué les place. Chacun à sa place. Nous verrons ça. Inclinez les têtes. Je vais prier pour vous. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Il m'aime.
Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père bien-aimé, pour nous avoir révélé ces choses à ce temps de la fin. Père bien-aimé, quand tu as donné des lois sur l'adoption, tu savais de quoi tu parlais, Seigneur. Quand tu as parlé de l'adoption en type, tu connaissais la réalité, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que le type ne peut pas échouer. C'est nous qui sommes tes enfants, Seigneur. C'est nous que tu as appelés, Père bien-aimé, dans ce temps de la fin, par le message apporté par William Branham. Oh Père bien-aimé, nous voulons nous réaliser, nous aussi, que ce que toi tu as promis est une réalité, Seigneur. Nous allons parler de l'adoption, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons essayé de montrer l'adoption dans le naturel. Oh Père bien-aimé, dispose le cœur de tes enfants. Quand nous parlerons de nous-mêmes, que chacun reçoive la parole de Dieu. Nous voulons que cette église puisse être une église des adoptés, oh Dieu. Les gens qui connaissent leur position, les gens qui connaissent leur place, afin que nous ne puissions pas parler n'importe comment, Seigneur, mais que chacun parle là où tu l'as placé, Seigneur. Oh Père bien-aimé, je te prie pour tous ceux qui ont suivi cette prédication, qu'ils soient ici ou au loin, Seigneur. Père bien-aimé, que chacun puisse trouver grâce devant toi, afin que Père, cette fois-ci, oh Dieu, que chacun saisisse cette opportunité, Seigneur, que tu lui donnes pour aller jusqu'à l'adoption, Seigneur. Car tu n'as pas parlé pour les animaux, Seigneur, mais tu as parlé pour les hommes que toi tu appelleras. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce sujet, que ce ne soit pas une théorie que nous sommes en train de donner aux enfants de Dieu, que ce soit la vie, Seigneur notre Dieu, et que le monde voit réellement que réellement Dieu a adopté les gens. Oh, merci Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père bien-aimé. Bénis ton peuple, oh Dieu Tout-Puissant. Sanctifie-les, Seigneur Jésus. Remplis chacun du Saint-Esprit, oh Dieu. Alléluia. Oh Père bien-aimé, et amène-nous à l'adoption, Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous attendons l'enlèvement, oh Dieu. Comment nous allons y partir alors que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau d'être adoptés, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a suivi cette parole, et accompagne-nous sur le chemin de retour, oh Dieu. Nous attendons à toi, Seigneur. Seigneur, visite chacun de nous, Seigneur, dans sa vie de chaque jour, dans ces jours ici, Seigneur, pour que chacun s'abandonne à toi, que chacun puisse voir l'importance, la profondeur du sujet, et qu'il puisse compter sur toi, et s'attendre à toi, pour que tu fasses quelque chose pour lui, oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Fais cela pour ta gloire. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que cette fois-ci, oh Dieu, tu accompliras ta parole. Que tes enfants qui ont cru en toi, tu les justifieras réellement, Seigneur. Et que ceux que toi tu as justifiés, tu les sanctifieras, Seigneur. Et ceux que toi tu as sanctifiés, Seigneur, tu vas les glorifier. Merci Père. Que cette parole puisse s'accomplir au milieu de nous, Seigneur. Non seulement dans cette église, mais dans l'épouse, à travers le monde. Merci Père. Nous le croyons, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Seigneur, les paniers vont circuler au Dieu pour compléter le service.
Bénis-les, sanctifie-les, Seigneur. Et bénis tes enfants qui soutiennent cette œuvre. Nous recommandons tout soit à toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Nous chantons pendant qu'on prélève le... Jésus